Bonjour, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci est centrée sur la restauration. Nous sommes nombreux à attendre la restauration divine. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, mais nous n'avons pas toujours été restaurés, oui. La restauration tarde toujours et à bout de chemin, on perd même aussi confiance, oui. Parce que il y a des gens quand même qui, après avoir donné leur vie au Seigneur, passent 5 ans, 10 ans sans jamais être restaurés. Et pourtant, l'Éternel nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes selon Éphésiens 1 au niveau du verset 2 à 5. Il dit littéralement que nous avons été bénis de toutes sortes de richesses spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire, bien-aimé, la restauration, ce devrait être quelque chose de normal. Nous n'avons pas besoin d'une grande quantité de foi pour pouvoir croire à la restauration. Vous savez aussi que l'Éternel dit toutes choses, il ne nous cache rien. Il avait dit à Josué que il fallait que Josué garde ses paroles dans sa bouche, qu'il ne s'arrête jamais de confesser ses paroles afin de pouvoir prospérer dans sa vie et afin de pouvoir prospérer dans tout ce qu'il entreprend sur la terre. Il y a quelque chose sur la confession. Apprenons à confesser et à proclamer ce qui a été écrit dans les paroles de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas et ne proclament pas les promesses de Dieu qui ont déjà été écrites et qui sont disponibles dans la Bible. Donc, dans cette vidéo, je vais vous aider à pouvoir découvrir le secret de la restauration divine parce que c'est par là que j'ai été restaurée et j'ai bien envie de partager avec vous. Sans plus tarder, je vous envoie directement dans Ésaïe 52 du verset 1 au verset 3. Je lis avec vous. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à un prix d'argent que vous serez rachetés, car ainsi parle le Seigneur ton Dieu. En fait, je profite après la lecture de ce passage de plonger avec vous vraiment dans la révélation qui se trouve derrière cette portion de l'Écriture. Oui, faut le dire, les Écritures, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous conduit dans la révélation qui est cachée derrière l'Écriture. Ici, l'Éternel nous présente en fait la restauration du peuple de Jérusalem. Oui, il dit, ici, il s'agit de la restauration du peuple de Jérusalem qui a été vendu à tort, qui a été abusé à cette époque-là. Bien-aimé, que ce soit ton partage, si toi tu as été abusé dans ton lieu de service, abusé dans tes relations sociales, abusé dans tes relations conjugales, abusé dans toutes sortes de situations. Oh, l'Éternel te promet la restauration. Si l'Éternel a restauré Jérusalem, qui avait été condamné et malmené injustement, sois-en sûr, la même portion de libération est faite pour toi. L'Éternel demande à Jérusalem, en fait, de se lever. Vous savez, en fait, il y a une attitude que le chrétien doit avoir. Le chrétien doit prendre la parole de Dieu, en fait, et faire textuellement ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour entrer vraiment dans la dimension que ceux qui avaient bénéficié de cette grâce-là ont vécu. Ici, la parole dit encore qu'il faut porter les habits de fête.
À vous là, qui, parce que vous êtes dans la détresse, vous êtes dans les situations difficiles, vous décidez de sombrer à travers votre vêtement. Vous ne vous parfumez plus, vous ne vous tressez plus, vous ne vous soignez plus, vous avez une apparence vraiment très sale et négligée. En fait, l'Éternel demande à Jérusalem de commencer d'abord par changer leurs vêtements, dépoussiérer leurs vêtements, qu'ils soient parfumés et soient propres. Parce qu'en réalité, c'est ça, en fait, qui te fait entrer dans la restauration. Vous avez votre part à faire et quand vous faites la vôtre, l'Éternel fait tomber sur vous maintenant ce qui est vraiment votre héritage. Parce que l'Éternel n'a pas donné la restauration à Jérusalem comme ça du jour au lendemain. Il leur a donné des instructions de mettre des parures. Si vous êtes dans la détresse, si vous êtes dans la vallée de l'ombre et de la mort, parfumez-vous, mettez votre gloss pour ceux qui en mettent, mettez vos make-up, mettez votre plus belle tenue. Ne laissez pas croire à ce monde de vivants que vous êtes l'expression de l'image que vous donnez. L'Éternel demande de mettre les bijoux, de mettre les parfums, de changer la robe et de se dépoussiérer. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire enlever les chaînes qui sont sur le cou de Jérusalem. Ce qui brise en fait les chaînes, ce qui te fait entrer dans d'autres dimensions plus élevées, c'est ton attitude, c'est ton mindset. Le mindset n'est pas détaché de la chrétienté. L'Éternel parle du mindset à tout moment, c'est-à-dire que les circonstances que tu traverses ne doivent pas impacter sur la personne que tu penses que tu es. Ça veut dire que si je pense que je suis une grande dame, quelles que soient les circonstances, je m'arrange toujours, même si je n'ai qu'une seule chaussure, que la chaussure que je mets soit toujours propre, que le vêtement que je mette soit toujours propre. Bref, c'est ça qui va attirer à moi ce qui m'appartient. Faudrait pas que je rate mon aide de destinée qui va me faire sortir du chômage parce que mon apparence d'abord est tellement mauvaise que en réalité, on ne peut pas m'employer dans un hôtel, par exemple, 5 étoiles, puisqu'on regarde mon apparence, je suis poussiéreuse, et pourtant Dieu a déjà donné l'ordre à ce patron-là de t'embaucher. Mais quand ton apparence est si mauvaise, comment le patron, lui, pourra t'embaucher? Donc, ça veut dire que quelque part, ce qui brise les liens, c'est ton apparence. Et la deuxième des choses qui va briser le lien, c'est ta foi. Il faut croire que la portion qui a été donnée au peuple d'Israël, c'est la même portion qui t'est donnée du moment où tu crois. Et il faut toujours garder les paroles que l'Éternel a mis concernant ta situation que tu vis. Confesser ces paroles la nuit et jour si bien que ta situation change. J'espère que cette vidéo vous a béni et je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro par la grâce de Dieu.